Bonjour, je suis Shira Matsuzune, initiatrice du groupe Shiraberry et programmeuse. Alors, qu'est-ce que Shiraberry? Au départ, ça devait être juste un projet de visual novel classique sur les chips comme on aime, et cela s'est amené à la création d'un Discord, d'un site web et d'autres réseaux sociaux. Nous avons déjà terminé 2 visual novels prêts à être publiés sur l'univers de Genshin Impact. Un chip sur Tartaglia Zhongli qui porte le nom de Ce jour-là, et un second qui est sur le chip Beidun Wang qui porte le nom de N'importe où et quand je t'aimerai. Puis deux autres en préparation, une romance hétéro du nom de Notre Histoire et une romance yaoi du nom de Les coïncidences je les provoque. Ce sont tous deux des histoires à caractère originaux. Hello, moi c'est Jack, la scénariste du groupe Cher et Berry. Je suis une BL addict, donc pour tout ce qui sera VN en BL, vraiment comptez sur moi, j'espère que ça vous plaira. Et concernant le Yuri, donc là c'était ma deuxième expérience pour Beidou Ningguang, donc si jamais à l'avenir vous en désirez plus, n'hésitez pas à demander, ça sera fait avec grand plaisir. Et j'espère également que cette histoire-là vous plaira. Bonjour, je suis Baexia, la dessinatrice et l'artiste en charge de l'aspect visuel du groupe et des visual novels. De ce jour-là à notre petit dernier en cours, je me suis occupée ou suis en train de m'occuper des PNG pour les personnages. Et les arrière-plans à partir de n'importe où ou quand, je t'aimerai toujours, sont de moi. Oui, les premiers étaient pas très beaux. Je suis et serai également en charge de l'aspect GUI pour nos jeux. En bref, je suis la partie visuelle de nos projets. Mon rôle est très en surface comparé à ceux de Seljack et Shiramatsu qui sont respectivement les muscles et le squelette pour nos œuvres, tandis que je suis la peau. Nous allons passer aux questions qui nous seront posées par Lina, notre alpha testeuse. Bonjour. Alors, j'ai pu rassembler quelques questions au sujet de votre équipe qui permettraient d'encore mieux vous connaître. Pour savoir un peu plus, permettez-moi de vous demander comment votre équipe s'est-elle formée. Alors, un jour, j'ai proposé à Jack de faire un visual novel et de fil en aiguille, nous avons créé Shiraberry. D'accord. Et à quel public s'adressent vos visual novels? À tout public, principalement edgy mais aussi hétéro, et un public mature de préférence. Et où peut-on trouver votre travail? Vous pouvez retrouver notre travail sur différents réseaux sociaux tels que Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, ainsi que sur notre site internet et le Linktree qui les regroupera tous. D'accord. Jacques, tu es l'écrivaine, mais d'où te vient de l'inspiration pour tes histoires? Alors moi l'inspiration elle me vient de mes lectures précédentes, je suis une grande dévoratrice de BL, principalement en manga et webtoon, donc voilà, j'écris facilement des histoires boys love et je me suis penchée un peu sur le Yuri pour Shiraberry. Donc si à l'avenir vous en voulez d'autres d'ailleurs, ça sera avec grand plaisir. Est-ce que c'est comme ça que tu crées tes personnages? Alors les personnages, je les crée en fonction de comment va se dérouler l'histoire. En fonction du caractère, j'essaie de choisir vraiment un physique qui peut correspondre à comment je vais jouer les persos et comment va se dérouler l'histoire. J'aimerais garder une cohérence dans tout, dans la globalité. D'accord. Et Bexia, tu es l'illustratrice des VN. Alors j'aimerais savoir, utilises-tu des outils d'IA ou travailles-tu seulement en dessin digital? Alors non, je n'utilise pas d'IA, en tout cas pas d'IA générative, parce que je considère que l'intelligence artificielle c'est un excellent outil, mais que ça reste ça, un outil. Donc si je me pose des questions sur l'agencement d'une illustration, ou si je recherche des idées à partir de certains thèmes ou une palette de couleurs, il m'arrive d'utiliser ChatGPT. Mais ça reste ponctuel parce que je trouve que c'est important de continuer à faire travailler ses fonctions cognitives et sa créativité en tant qu'être humain. Et je travaille uniquement sur tablette graphique, et mes dessins sont donc tous digitaux. Intéressant. Et comment décides-tu du nombre de poses ou de variations de personnages? En général, j'essaie d'imaginer en premier lieu quelle pose je ferais en ressentant une émotion spécifique, et aussi je recherche des références sur internet. Mon but avec notre petit dernier, c'est de montrer des émotions à travers de la gestuelle pour entraîner et rendre l'œuvre plus immersive visuellement. Surtout parce que l'un des personnages est du genre à ne montrer que ses émotions subtilement, j'ai donc pris soin de rendre le deuxième personnage plus vivant afin que le contraste soit plus visible. On va les appeler R et A. R est du genre à prendre de la place quand il est content et se faire tout petit quand il est triste. A, au contraire, c'est un personnage imposant visuellement, mais qui bouge seulement légèrement les bras et la tête, qu'il soit heureux ou triste. Sinon, voilà, je pense que ça résume plutôt bien mon point de vue pour le moment. D'accord. Shira, sachant que tu es en charge du codage, combien de temps t'a pris ou même te prend le développement d'un VN? Alors, pour du codage pur, sans trop grande réflexion,
On va prendre un exemple. Tartakia Zongli, ça m'a pris environ 2 mois, sans tout ce qui va être ajout externe, c'est-à-dire galerie, tout ce qui peut être ajout à côté. Et est-ce qu'il va y avoir des systèmes personnalisés dans vos VN? Eh bien, comme l'a dit Mibexia, dans REA, il y aura un système de smartphone et de chapitrage, car les titres sortiront par chapitre. Quels sont les messages, les émotions que vous souhaitez voir les personnes ressentir à travers vos œuvres? Je veux simplement que nos jeux fassent passer un bon moment aux joueurs et qu'ils ressentent des émotions et se laissent guider par l'histoire. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions du fond du cœur pour votre écoute et nous espérons que nos projets et nos histoires sauront vous émouvoir autant qu'ils nous ont touchés en les créant. Et si ce voyage vous a plu, sachez que ce n'est que le début. Merci d'avoir partagé ces instants avec nous.